Donc maintenant dans Archicad, nous allons nous intéresser à l'élément d'altitude et de hauteur. Donc si je viens maintenant prendre un mur ici, cette boîte de dialogue nous donne beaucoup d'informations, notamment vous avez sur cet onglet, vous avez toiture propre, étage plus 2, vous avez premier étage, on va mettre entre parenthèses propre étage plus 1. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut donc dire que si je prends par exemple ceci, ça veut donc dire que mon mur sera lié à mon étage. Donc par conséquent, si je mets mon mur au rez-de-chaussée et que je mets une dalle, si je fais varier par exemple l'altitude de mon étage, la hauteur de mon mur va aussi varier. Donc nous allons prendre plutôt une structure plus simple, c'est-à-dire que notre mur ne sera pas lié aux différents étages et je vais là définir une altitude. Je vais mettre le niveau de référence 0 et je vais mettre la hauteur de mon mur 2,8, donc on va dire 2,80. Alors je vais valider, je vais supprimer ceci, donc je vais dessiner mon mur. Donc vous voyez que une fois que je dessine mon mur, donc j'ai directement ici la chute de mon mur parce que le mur est coupé à 1,10 m. Vous devez savoir que dans Archicad, lorsque vous dessinez par défaut, le mur est coupé à 1,10 m, notamment comme dans les plans d'architecture. Lorsque vous dessinez un plan de distribution, vous faites votre coupe à 1,10 m. Bon, c'est vrai que ça va varier entre 1 m et 1,10 m. 1,10 m, pourquoi? Parce que si vous coupez à 1 m, généralement, vous coupez au niveau de la fenêtre et par conséquent, on ne pourra pas faire la différence entre le trait de mur et le trait de la fenêtre. Donc, c'est la raison pour laquelle, par défaut, Archicad va prendre le trait de coupe à 1,10 m. Et pour voir ce trait de coupe, c'est assez simple. Vous venez ici à documentation, plan de coupe et plan d'étage. Donc, vous voyez que par défaut, vous avez ce trait de coupe qui est à 1,10 m ici. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut percevoir le trait de coupe dans Archicad. Sachez également que vous pouvez modifier. Alors, donc, vous voyez que le trait de coupe dans Archicad est à 1,10 m et lorsque je dessine mon mur, par défaut, Archicad va couper ce mur à 1,10 m. Alors, vous voyez que ce mur, lui, il a une hauteur de 2,80 m, une altitude de 0 et une épaisseur de 22. Alors, imaginons un seul instant que si, par exemple, je reviens dans les paramètres du mur, je décide plutôt de dessiner un mur qui a une hauteur de 60 et qui commence toujours à 0,0. Je vais valider et je vais dessiner mon mur. Vous voyez que le mur conserve toujours les mêmes propriétés alors qu'en principe ce mur est dessiné à on va dire à 0,0 et il a une altitude de 60. Or en principe il ne devrait pas être coupé. Alors pour remédier à ce problème, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner mon mur, je vais revenir dans les paramètres du mur et c'est ici que je vais utiliser l'onglet plan et coupe. Donc dans plan et coupe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir modifier les paramètres parce qu'il faut dire que si ce mur est dessiné à une altitude de 0,0 avec pour hauteur 60, donc ce qui veut donc dire que sur la vue en 2D, on ne pourra pas voir la coupe du mur parce que le mur n'est pas coupé. Alors pour modifier, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici à plan et coupe, je vais venir ici à affichage en plan et je vais sélectionner contour seulement. Je vais valider. Donc vous voyez que lorsque je sélectionne contour seulement, ça va juste me donner le contour du mur parce que le mur n'est pas coupé. Donc j'aurai uniquement le contour. Donc supposons maintenant que nous voulons par exemple dessiner un mur, c'est-à-dire je vais aller dans les paramètres du mur. Supposons que nous voulons dessiner un mur qui a toujours une hauteur de 60 mais qui commence plutôt à, on va prendre par exemple 1,70. Donc le mur va commencer à 1,70 mais il a une hauteur de 60. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le mur ici est au-dessus du trait de coupe. Donc si je décide de dessiner mon mur, là, vous voyez que mon mur apparaît toujours avec les propriétés comme s'il est toujours coupé. Alors qu'en principe, mon mur commence à 1,70. Donc ça veut donc dire qu'il ne sera pas coupé et il sera vu au plafond. Alors je vais toujours modifier mon mur pour il va aller dans les paramètres. Et ici, je vais mettre
tout au plafond. Et je valide. Donc vous voyez que lorsque je mets tout au plafond, vous voyez maintenant que là, j'ai mon mur qui est représenté en trait interrompu. Trait interrompu, comme dans un plan d'architecture, vous devez savoir que lorsque un mur est représenté en trait interrompu, ça veut donc dire que le mur est au plafond. Donc ça veut donc dire qu'on ne voit pas ça en plan. Donc par conséquent, c'est la raison pour laquelle j'ai des traits interrompus. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pourrez paramétrer vos murs dans Archicad lorsque vous dessinez. Et sachez également que vous pouvez aussi modifier, varier l'épaisseur des traits. C'est-à-dire que si je reviens, ou encore si je sélectionne ce mur, je reviens dans la propriété. Vous voyez que ici, j'ai surface coupée. Donc je peux modifier l'épaisseur de la surface coupée ici. Vous voyez que par défaut, j'ai une épaisseur de trait qui est à 0,4 mm. Donc je peux modifier l'épaisseur de mon trait ici. Et en dessous, vous avez ici les contours, vous avez stylo de ligne non coupé. Alors vous voyez que le stylo de ligne non coupé ici est à 0,10 mm. Ici ce sera lorsque vous allez imprimer vos façades, vous pourrez faire varier l'épaisseur de vos traits par ici. Donc c'est ici que vous pourrez faire varier l'épaisseur de vos traits en vue non coupée, bien sûr. Donc maintenant nous allons nous intéresser également à un paramétrage très important lorsque nous concevons un projet. C'est vrai qu'on aurait dû aborder cela lorsqu'on verra les étages dans Archicad, mais cet outil est vraiment très intéressant. Notamment c'est affichage sur étage. Alors, lorsque vous dessinez par exemple un plan de masse, il peut arriver par moment que vous aurez envie de masquer certains types d'éléments. Alors, ça sera ici que vous allez pouvoir le faire. Vous devez savoir que lorsque vous sélectionnez un élément, vous pouvez décider de le masquer à partir d'ici. C'est-à-dire que lorsque vous déposez un élément ici, vous avez la possibilité de mettre l'élément sur les tâches d'implantation. Et ici, vous avez la possibilité de le mettre sur tous les étages appropriés. Donc, c'est cette partie. Donc, on va dire que la partie affichage sur étage, lorsque vous paramétrez un objet dans Archicad, est très essentielle.